La formation développement des capacités de voyance, c'est une formation qui n'existe qu'au format stage pour l'instant. Il y a très probablement, enfin c'est même sûr, en fin 2021, la formation devrait commencer à exister en format formation en ligne, une formation qui sera complètement fabriquée pour ce format-là, pour permettre une autonomie complète depuis chez soi. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, hein, ça demande des ressources, ça demande des moyens, et puis ça demande aussi quand même une construction pédagogique importante pour que les gens voilà, comprennent, pour qu'on puisse depuis chez soi finalement choper enfin, les mêmes éléments méthodologiques et les mêmes compréhensions que ce qu'on peut avoir pendant le stage. Donc le stage, il est basé essentiellement sur le fait d'apprendre à reconnaître ce qui se passe en soi quand on met en place ou quand on utilise ses capacités de voyance, ses capacités intuitives. Le but du stage, c'est grosso modo comprendre comment ça marche, cette voyance, ces capacités de perception extrasensorielle, qu'est-ce qu'on en sait, comment ça fonctionne en général et comment ça fonctionne en soi. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure en introduction de la visioconférence, on va utiliser une méthodologie qui a fait ses preuves, c'est la méthodologie du remote viewing qui en fait permet de faire d'abord un travail en aveugle, donc comme ça vous êtes certain de pouvoir tester complètement votre capacité intuitive et au-delà de ça vous allez aussi grâce à la méthodologie apprendre à faire le tri dans les pensées, dans ce qui vous vient. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand on fait un exercice de voyance, quand on fait un test en fait de voyance avec mettons un objet ou une photo sous enveloppe, ça marche bien, hein. Donc une photo sous enveloppe, vous allez faire le test, vous devez décrire la photo qui se trouve dans l'enveloppe, donc vous pouvez rien savoir sur ce qu'est la photo bien entendu, donc la seule façon de le faire c'est d'utiliser votre voyance, et donc la question qui vient c'est voilà, comment différencier la voyance de votre imagination, de vos projections, de vos idées, de vos interprétations. Si vous ne savez pas faire tout ça, en fait vous allez sortir une espèce de gloubi-boulga d'informations dans laquelle il y aura un peu de juste et beaucoup de faux, et ça va donner l'impression que finalement ça marche pas, que vous n'êtes pas doué. En fait, c'est juste que vous savez pas vous y prendre. Et donc le stage a pour objectif de vous montrer comment ça marche, et de vous apprendre en fait à faire le tri. C'est un truc qu'on fait pas du tout parce que voilà, c'est pas un apprentissage qui existe en Occident, mais au fond, on peut tout à fait être bien mieux et beaucoup plus à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Le stage voyance a ça comme objectif majeur, c'est de vous apprendre en fait à regarder comment ça se passe en vous, qu'est-ce que vous percevez, reconnaître la nature des informations qui vous viennent. Donc on fait plein d'exercices, des exercices en binôme, des exercices de groupe. Voilà en gros les infos. D'ailleurs, vous pouvez vous référer au site internet de Clevao. Vous pouvez trouver des exemples de sessions. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est assez incroyable de voir, en fait, moi c'est le stage que je préfère animer parce qu'il est spectaculaire. Il est spectaculaire parce que moi je vois des gens régulièrement dans ce stage, des gens qui viennent. Je vois d'abord rarement des gens échouer. Alors, s'il y en a qui n'y arrivent pas du tout, c'est souvent en fait des problèmes d'ego, ce sont ceux en fait qui se croient les plus doués que les autres. Voilà, on est dans des problématiques comme ça, des gens qui ont tout vu, tout fait. Voilà, donc c'est plus des problèmes comme ça, donc des gens qui n'ont pas de lâcher prise aussi. Si vous venez, il faut que vous soyez prêt à vous mettre dans une, comment dirais-je, dans une posture où vous acceptez peut-être il y a une espèce de lâcher prise à avoir pour accepter de faire ce genre d'exercice, pour accueillir ce qui vient et accepter aussi peut-être de vous tromper. Si vous n'êtes pas prêt à vous tromper, en fait ça va pas. Mais là il y a même un problème j'allais dire de mindset d'une certaine façon, c'est-à-dire que c'est quand on se trompe qu'on apprend le plus en fait. Donc faut pas avoir peur de se tromper. Vous voyez, donc quand on apprend à marcher, on tombe plein de fois et donc c'est normal. Donc si vous n'êtes pas ok avec cette notion, faut déjà travailler sur vous pour que vous puissiez être ok avec l'idée que peut-être vous allez pas y arriver à tous les coups. Oui, vous n'êtes pas une machine et la pratique de la voyance est quelque chose qui est très imparfait. Bon,
Mais cela dit, donc je reviens à ce que je disais, je vois l'immense majorité des gens qui participent en fait y arriver. Et donc, vous savez, on fait du travail en binôme, et donc moi je me mets en binôme avec les gens, avec certaines personnes pour les accompagner, pour les monitorer, hein, comme on dit. On peut même d'ailleurs faire des exercices de coaching comme ça après le stage, consistant du coup à travailler spécifiquement voilà la capacité de voyance. Et franchement, je vois des choses qui sont absolument éblouissantes, moi qui me remettent en question dans le sens, enfin dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que quand je vois des gens qui entre guillemets sont débutants et sont capables de donner des informations extrêmement pointues, précises sur le contenu de l'enveloppe, je me dis merde alors, hein, c'est incroyable quand même. Enfin, vous voyez, des fois moi je suis choqué moi-même, c'est parce que je vois des gens qui je ne vais pas dire qu'il y a des gens qui réussissent mieux que moi, mais ça fait, voilà, ça pose question. En tout cas, je vois des gens qui y arrivent et qui sont, pas forcément câblés pour ça au départ, ou en tout cas des gens qui ont beaucoup de doutes sur leurs propres capacités. Je vois d'ailleurs des fois des personnes qui seraient bien meilleures que ce que certains voyants professionnels seraient capables de faire. Donc c'est voilà. Donc c'est vraiment un stage que j'aime beaucoup pour cette raison-là. Après, c'est un stage dans lequel les gens sont souvent assez éblouis eux-mêmes par ce qu'ils sont capables de produire, sans artifice, sans tricherie, sans biais cognitif. Voilà, il n'y a rien qui se passe à part finalement finalement la description du contenu d'une enveloppe. Donc voilà. Donc c'est ce qu'on fait dans ce stage-là. C'est un stage qui est très apprenant, et évidemment c'est un stage qui est utile si on se destine bien sûr à faire des consultations professionnelles. Ça apparaît à la base. C'est pas un stage, cela dit, qui apprend à faire des consultations, c'est un stage qui apprend à utiliser cette capacité intuitive. Donc c'est vrai qu'après cette capacité intuitive, elle n'est pas nécessairement, je veux dire, on n'est pas obligé de l'utiliser en faisant des consultations. Enfin, je veux dire, cette capacité, elle peut s'utiliser à plein d'endroits dans la vie quotidienne. N'importe qui peut être intéressé à utiliser son intuition dans son quotidien, dans le cadre de son travail, dans sa famille, dans sa vie, enfin peu importe. Il y a plein d'usages de la capacité intuitive qu'on peut avoir dans sa vie quotidienne, bien entendu.